Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Sam Edris Samake. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Encore une fois, trop, c'est trop. Voilà, voici ce que j'ai voulu faire éviter à mon pays. Depuis le mois de fin mars, que j'ai commencé à faire des conférences sur les réseaux sociaux, je me suis évertué à la sagesse, à faire baisser la tension et à dire aux tenants du pouvoir actuel, au président Alassane Ouattara, de tendre la main à ses opposants, de tendre la main à ses frères, au premier rang duquel se trouve le président Gbagbo, qui est mon préféré. J'ai expliqué d'abord pourquoi je suis gbagboïste. Et tous les jours, ce monsieur me donne raison. Il vient de faire un meeting magistral, un très grand meeting aujourd'hui. Depuis quelque temps, ce que j'ai voulu faire éviter au président Alassane est en train de se concrétiser. Que ses partisans aujourd'hui ouvrent les yeux. Ils voient ce qui arrive, mais il faut attention. Je répète, je me répète, la répétition est pédagogique. Dramane Alassane Ouattara a eu tout ce qu'il veut dans la vie, tout ce qu'il a demandé au bon Dieu. Pour un croyant, il a eu. Et même quand on ne croit pas, il a eu tout ce qu'il désirait. Il faut savoir partir. J'ai dit ici, il y a, je crois, 2 semaines, qu'Alassane doit se remémorer, qu'il doit se souvenir de la manière dont il est venu en Côte d'Ivoire. D'abord, c'est au fond qu'il a fait venir. Et je lui ai toujours conseillé de se dire, c'est-à-dire je lui ai toujours conseillé qu'est-ce que Oufoué aurait fait, Oufoué son mentor, Oufoué qu'il a fait venir en Côte d'Ivoire. Personne ne connaissait Alassane en Côte d'Ivoire. Personne ne le connaissait, c'est Oufoué qu'il a fait venir. Et Oufoué l'a imposé et les Ivoiriens ont accepté. Et qu'est-ce que Oufoué aurait fait actuellement? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Et je lui ai donné ses conseils. Et je répète, Oufoué aurait tout simplement convoqué une grande réunion à Yamoussoukro, au palais présidentiel, et puis se fâcher comme il savait le faire, et calmer la situation, et faire une porte d'ouverture, une grande ouverture à ses opposants, et la tension allait baisser automatiquement. Ceux qui me suivent le savent, je l'ai déjà dit, mais ils font semblant de ne pas entendre. Ils pensent que ce qu'ils ont toujours fait, les injures, les machins, ça peut tenir. Ça glisse sur ma peau, moi. Écoutez, j'ai été très poli avec votre mentor, hein. J'ai toujours été poli avec Alassane. Et je ne vais jamais l'insulter, je vous le dis, hein, je ne vais jamais insulter Alassane. Voilà, je ne vais pas l'insulter. Le président Gbagbo ne l'a pas insulté. Le président Gbagbo a fait ce qu'il devait faire. Il a fait ce que les autres n'ont pas fait. Gbagbo l'a fait. À titre exceptionnel, Alassane était aux anges ce jour-là à Pretoria. Il a embrassé Gbagbo. Je répète, je me répète, Gbagbo a fait délivrer 2 passeports diplomatiques. Un pour sa propre mère, la mère d'Alassane, Nabintou Cissé, et un pour Alassane lui-même. Et Magnanim, il a permis à Alassane Dramane Ouattara, le président actuel de la Côte d'Ivoire, de venir enterrer sa mère dignement
Vous savez, il faut reconnaître la valeur d'un homme par ses actes. Alassane est en train de sortir par la petite porte. Hein. Même pas la petite porte, parce que là, il évite même la petite porte. Il est en train de sortir par la petite fenêtre, pas la grande fenêtre, la petite fenêtre. Je vous le dis et vous verrez. Gbagbo qui a fait ça, c'est pas Gbagbo qui a créé l'ivoirité. C'est pas Gbagbo qui lui a dit qu'il n'est pas ivoirien. Gbagbo a cité les 7 ou 8 raisons pour lesquelles il n'est pas d'accord avec Alassane. Et il a dit pourquoi je ne suis pas d'accord avec Alassane. Parce que si Gbagbo avait cru en son âme et conscience, il a les preuves, Alassane n'est pas ivoirien, il allait le laisser où il était. Soro Guillaume ne serait pas aujourd'hui en exil, il serait en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais Gbagbo a été magnanime, il a été un grand homme avec un grand H, un grand homme Gbagbo. Il a laissé Alassane enterrer dignement notre maman Nabintou. Et il est allé à Pretoria. Il a pris son bâton de pèlerin. S'est déplacé. C'est Mbeki qui devait venir à Abidjan. C'est elle qui était en demandeur. Gbagbo n'était pas demandeur. Mais il s'est déplacé par humilité. Très humble ce monsieur. Il est très humble. Il s'est déplacé. Aller à Pretoria avec Alassane, Bédié. Et il allait permettre à Alassane d'être président en Côte d'Ivoire. Et c'est ce Alassane-là qui a envoyé Gbagbo à la mort chez les Blancs. Parce que c'était le truc. Il ne devrait plus revenir en Côte d'Ivoire. C'est Alassane qui a fait ça. C'est des choses que Dieu n'accepte pas. Vous ne le savez pas. Vous vous dites chrétien, vous vous dites musulman, et vous ne voyez pas qu'il y a des choses que Dieu n'accepte pas. Ton bienfaiteur, quelle que soit la faute qu'il a commise, il faut se rappeler de ce qu'il t'a fait un jour. Voilà ce que je reproche à Alassane. L'ingratitude. Je reproche à Alassane l'ingratitude. Je reproche à Alassane son ingratitude envers tout le monde. Tous ceux qui ont eu à aider Alassane dans sa vie, il a été un grand envers eux. Le premier ambassadeur du Burkina, la Haute-Volta, aux États-Unis, il l'a souligné. Il a fait remettre 200 ou 400 dollars à Alassane. Il a fait un truc, un tirage au sort sur son manteau personnel. Parce que ces 4 gars qui sont venus le voir, les étudiants burkinabés voltaïques dans le temps, il faisait froid et il n'avait pas de quoi se vêtir. Il a donné son propre manteau à Alassane. Et jusqu'à sa mort, Alassane n'est jamais venu le voir pour le remercier. C'est l'ingratitude. Ça s'appelle l'ingratitude. Il n'y a pas un autre nom. C'est Oufoué qui a fait venir Alassane en Côte d'Ivoire. Oufoué, son rêve, Yamoussoukro, capitale de Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo venait au pouvoir, la maison d'Oufoué-Boigny était en ruine, complètement en ruine. Gbagbo l'a réhabilité. Et Gbagbo a fait de Yamoussoukro la capitale ivoirienne. Il a fait construire le Sénat, l'Assemblée nationale. Il était prêt à déménager quand il y a eu la rébellion. Donc Gbagbo est plus oufouétiste qu'Alassane, je vous le dis aujourd'hui. Trop, c'est trop. On s'est trop tué. Si vous voulez, moi je vous fais ce cours magistral aujourd'hui. Gbagbo est plus oufouétiste que Feu Bédié. Il est plus oufouétiste que Alassane Ouattara. Si vous voulez, on va aller dans les trucs. Hein. Bédié n'a jamais habité la maison de Oufoué. Mais Gbagbo l'a habité. Ce monsieur, c'est un grand homme.
trop, c'est trop. Il vient de faire un discours que je viens de voir et c'est ce qui me permet vraiment de parler. L'amant de Gbagbo est décédé. Alassane aurait voulu qu'on l'enterre dans l'anonymat le plus total. C'est ce qui a été fait. Ça, c'est l'ingratitude. Ça, on appelle ça ingratitude. Quelqu'un qui a permis à ta main d'aller se faire soigner avec les moyens de l'État et te permet de venir l'enterrer. Et toi, tu... Oh my God. I can believe it. Yeah, Alassane, il est ingrat. Il est très ingrat, ce monsieur. C'est l'ingratitude personnalisée, fiée ou personnalisée. Et il a refusé à Gbagbo de venir voir sa mère une dernière fois. Gbagbo aurait pu permettre que cette vieille-là soit enterrée dans la dignité. Il pouvait l'enterrer lui-même. Alassane pouvait enterrer la maman, notre maman, dignement, il pouvait le faire. Et cela l'aurait grandi. Mais là encore, il a manqué l'histoire. Depuis 90, dans les années 90, le 17 d'Oufoué, jusqu'en 2000 combien? Jusqu'en dans les années 2000, tous ceux qui sont passés au pouvoir, Bédié, Guéhi, tous ceux qui étaient là, on dit que tu n'étais pas ivoirien. Gbagbo est passé outre à créer les conditions, une condition exceptionnelle pour te permettre d'être président. Et avant que Gbagbo ne fasse ça, tu faisais ceci. J'ai besoin de 5 ans. J'ai seulement besoin de 5 ans pour transformer ce pays. Tu as eu les 5 ans. Bédié t'a donné sur un plateau d'or, un plateau de diamants, ton dernier et second mandat, en faisant le discours historique de Daoukro, appelant à une élection. Il n'y a pas eu de candidat. Il n'y a pas eu de candidat. Bédié l'a fait. Et à son tour, tu l'as laissé mourir dans la misère la plus totale. Tu as fait de lui un homme amer. Bédié est mort par dépit, il est mort parce qu'il par remords. Il avait des remords, Alassane. Bédié avait des remords. Si tu dois payer tout ça, c'est l'humiliation qui t'attend. Et une humiliation très sévère. Je l'ai dit, je l'ai prédit. Les Ivoiriens, je vous prends en témoin. Alassane aura une fin ignoble, humiliante, très humiliante. Et ce que je veux lui faire éviter, c'est ça jusqu'aujourd'hui. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai dit quoi? Allez-y dans mes conférences passées. De réunir ses amis, ses frères, qui ne sont pas ses opposants. Gbagbo n'est pas son opposant. Tidiam n'est pas son opposant. Créer les conditions d'une paix et laisser la Côte d'Ivoire en paix. Cette Côte d'Ivoire qu'il prétend aimer tant, où il a construit des routes, des ponts, qu'il laisse cette Côte d'Ivoire en paix en partant. Il est malade. Il tire vers les 90 ans. Qu'est-ce qu'il a encore à faire? Qu'est-ce qu'il a démontré? Gon Coulibaly était son candidat à la fin de ses 2 mandats. Paix à son âme, il est décédé. Alassane n'avait pas à se constituer. Ben, il l'a fait, les Ivoiriens l'ont accepté. On l'a accepté. Un 4e mandat, c'est impossible, Alassane. C'est impossible. Mais aujourd'hui,
Moi, mon mentor à moi, c'est Gbagbo. Il vient de le dire. Entre dire et faire, il y a une force, il y a une grande différence. Ce 4e mandat ne passera pas en Côte d'Ivoire. Yes, l'Ivoirien n'est pas garçon. L'Ivoirien est peureux. L'Ivoirien touche ce que vous voulez. Mais il n'y aura pas de 4e mandat pour Alassane en Côte d'Ivoire. Alassane, il n'y aura pas de 4e mandat pour toi en Côte d'Ivoire. Blaise a régné 37 ans au Burkina ou bien 27 ans au Burkina. Mais c'est toi qui l'héberge aujourd'hui. Et regarde comment Blaise est fini. Regarde la fin misérable. Petite fin. Trop petite fin de Blaise. Que Damiba a essayé d'éviter en le faisant venir à Ouaga. Et on l'a vu, c'était pitoyable. C'était pitoyable. Le grand Blaise, le beau Blaise. Dans les années 80, on appelait Blaise le beau Blaise. Et il est très beau, très élégant. Mais regardez le beau Blaise aujourd'hui. Ce n'est pas quel qualificatif on peut lui donner aujourd'hui. C'est ce que nous voulons te faire éviter, Alassane. Tu as des enfants. Tu as des frères. Tu as des neveux. Tu as des nièces. Tu as des petits-enfants, Alassane. Ne fais pas des parias. Tu es en train de faire de ta famille des parias. Et je continue pour dire pourquoi Alassane est ingrat. J'ai écouté un discours de Toumani Touré, ATT au Mali. Il a dit quoi? Quand la crise a éclaté en Côte d'Ivoire, il a permis au président Alassane Ouattara d'envoyer ses soeurs, ses frères au Mali. Il s'est occupé d'eux personnellement. Mais c'est avec amertume qu'il a dit qu'Alassane était un ingrat. À la fin de sa vie, il l'a dit. Il n'a pas prononcé le mot ingrat, mais c'était comme il le disait. Ça, c'est l'ingratitude. Il faut appeler un chat un chat. Donc ça fait combien d'égards? Il a été ingrat envers Ofoy. Il a été ingrat envers Bédié, qui lui a permis d'avoir son second mandat. Bédié, il a été ingrat envers lui. Koudou, Gbagbo, mon président, mon préféré, il a été ingrat, doublement, triplement, peut-être quadruplement, ingrat envers Gbagbo, qui lui a tout permis. Il a été ingrat avec Toumani. Alassane n'est reconnaissant qu'avec les Blancs. J'ai fait une recherche. Et la conclusion de cette recherche, Alassane s'en fout des Noirs. Alassane ne se considère pas comme un Noir. Alassane, je ne sais pas comment on dit ça en français, il est fier d'être un blanc à la peau noire. Peut-être le mot va me venir. Il est complexé en fait, voilà. Alassane est très complexé. C'est un complexé en fait, comme Michael Jackson. Seulement tout ce qui manque à Alassane, c'est blanchir la peau. Il est très complexé devant les Noirs. Il est très complexé. Et il a une ambition démesurée. Parce qu'il aurait aimé être un empereur, comme il a dit. Mais un empereur, pas chez les Blancs, chez les Africains, bien sûr. Mais le complexe, il a. C'est pourquoi Nicolas Sarkozy, qui a été condamné, qui a porté des bracelets électroniques pour un président. Ça, c'est la descente aux enfers. Sans fin, Nicolas Sarkozy. Si Nicolas a fini mal et est en train d'être humilié de la sorte, Nicolas
tu transmettras cette humiliation à Alassane. Tu ne quittes pas le pouvoir. Sur le boulevard que Dieu te t'ouvre, tu le quitteras dans la misère. La Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Les Ivoiriens ne t'appartiennent pas. Tu n'es pas éternel, Alassane. Tu n'es pas éternel. Et tu ne giras. Attends. Tu ne peux pas me dire que tu es plus que Mao Tse-tung. Tu ne peux pas me dire que toi, tu es plus que Général de Gaulle. Oufoué. Nyerere. Moussa Traoré du Mali, Sékou Touré de Guinée. Non, Alassane, tu es trop... Non. I'm sorry, mais tu m'as poussé à dire ces vérités aujourd'hui. J'ai fait des conférences. J'ai dit de te transmettre. Les gens ne veulent pas te les transmettre. Ils ne t'aiment pas. Mais si ceux-là ne t'aiment pas, ils sont en train de te creuser ta propre tombe. Une tombe où Dieu seul le sait. Ton entourage, tes frères et sœurs, tes gendres, tes 2 enfants, tu aurais pu leur faire éviter ce que je crains. La chute brutale. La chute brutale. Parce que ta chute est annoncée, hein. C'est comme la chute de Blaise. Cela a été annoncé, Blaise n'a jamais cru. Il a cru en son pouvoir personnel ou un pouvoir occulte qu'il détenait. Et je crois que tu es de la même trempe que Blaise. Et ça sera très malheureux. Ça sera très malheureux, président Alassane. Moi, je m'excuse, hein, je m'excuse de te dire tout ça, mais tu as encore la possibilité. N'écoute pas ces ouailles, ces analphabètes qui t'entourent, ces analphabètes dans tous les domaines, ces ignorants, ces ignares qui passent de plateau en plateau, qui ne peuvent pas discuter avec quelqu'un. Je vis de dire leur nom, tous tes partisans. C'est des minables en fait. Ils sont tous minables. Maintenant, je vais dire pourquoi je plaide pour Gbagbo. Je plaide pour Gbagbo pour la simple raison que Gbagbo n'a pas joué de son mandat. Il n'a pas fait un mandat. Il a gouverné avec tout le monde. Les ministres lui disaient non. Le premier ministre lui disait non. Mais il n'était pas un président en fait. S'il a maintenant un mandat, ça sera le mandat réel. Et là, on va le juger au terme des 5 ans qui lui seront donnés. C'est pourquoi je plaide pour Gbagbo. Je suis juste. Il faut être très juste dans la vie. Il faut être compréhensif. Il faut voir la vie réelle. Vous l'avez empêché de gouverner. Alassane, personne n'est empêché de gouverner depuis que tu es là. Mais pas que les Ivoiriens soient des idiots. Les Ivoiriens ne sont pas des idiots. Ils l'ont fait parce que tu as voulu. Tu t'es battu. Tu as été audacieux. Tu as voulu. Et Dieu te l'a donné. Dieu a permis que tu le sois. Mais ce même Dieu-là aujourd'hui, par le canal de beaucoup de situations, de personnes, même à ma modeste personne, te fait comprendre que il faut savoir partir. Il faut sortir par la grande porte, par le boulevard. Alassane, je ne suis presque rien pour toi, mais je suis sûr d'une chose. Tes partisans, ils ont vu
me dire, ils ont vu mes conférences. Ça m'étonnerait que tu n'en as pas entendu parler, tu en as entendu parler. Mais un ingrat reste un ingrat. C'est pas aujourd'hui que tu seras reconnaissant. Même Dieu qui a fait de toi ce que tu es, tu ne lui es pas reconnaissant à la santé, ce n'est pas avec un être humain. Et je vais expliquer maintenant pourquoi. À ton ascension en 2011, les journalistes étaient complexés devant les Français dans tous les cas. Les journalistes français qui sont venus te poser la question, je ne sais pas comment ils ont posé la question, mais ils ont demandé si tu dois quelque chose à qui, à quelqu'un, à Guillaume. Tu as dit tu ne dois rien à personne à part les Français, Nicolas Sarkozy. Même pas à Dieu. Tu n'as pas prononcé le nom de Dieu Alassane. Et dans tous tes discours, tu ne prononces jamais le nom de Dieu. Jamais. J'ai vu Tiani l'autre jour. Alors c'est monsieur qui a mon respect. Goïta prononce le nom de Dieu, grâce à Dieu. Nala Sona, Angato Alako. Ibrahim Traoré prononce toujours le nom de Dieu. Oufoué tellement il a aimé Dieu qu'il a fait construire la plus grosse, grande, belle basilique du monde à Yamoussoukro. Tu sais, je pense qu'il n'est pas trop tard. Pour moi, il n'est pas trop tard. Dokaf Sanidoy, il n'est jamais tard pour bien faire. Il y aura toujours des gens contre, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, président Alassane Ouattara. Pour une fois encore, Dominique, si quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui vous aime, ou bien même quelqu'un qui vous déteste, qui ne vous aime pas, pouvait vous apporter ma conférence d'aujourd'hui, ça me ferait plaisir. Et de Dominique, je sais que ton mari est têtu, il n'en fait qu'à sa tête, je le sais. Il est imbu de sa personne. Il est trop, pas très, il est trop imbu de sa personne, je le sais. On ne lui dit pas non. Jamais quelqu'un ne lui a dit non, il a pardonné. Il pardonne jamais. Alassane n'a jamais pardonné. Là encore, j'ai plein de choses. Je n'ai pas dit de non, mais j'ai été close de certains de ses collaborateurs les plus directs. Ils m'ont parlé de lui. Alassane n'a jamais pardonné. Il n'est pas humble. Il est imbu de sa personne. Je le sais, Dominique, belle sœur, mais il a encore temps de sauver vos meubles. Vos meubles, hein? Pas mes meubles à moi. Moi, mes meubles, là, c'est sauvé. Je suis aux États-Unis. Voilà, c'est sauvé. Mais vos meubles, il faut sauver vos meubles. Il est temps de sauver vos meubles. Alassane a fait ce qu'il peut. Oufoué le disait. Une belle fille, quelle que soit sa beauté, ne peut donner que ce qu'elle a. Alassane ne peut donner que ce qu'il peut faire, ce qu'il a. Et ce qu'il a, il l'a fait en 15 ans. Personne ne le croit aujourd'hui, même ses partisans les plus farouches. Ils ont seulement peur de perdre les privilèges qu'ils ont aujourd'hui dans les Dominique. Tous ceux qui sont autour de vous aujourd'hui ont peur. Ils ne sont pas là pour vous. Ils sont là pour eux-mêmes. Ils ne craignent que pour eux, pour ce qu'ils ont. C'est de ça qu'ils ont peur aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire la vérité. Aucun. Mais je pense, j'ai compris, je le sais. Tu es la seule personne qui peut faire comprendre à Ouattara raison. D'une manière ou d'une autre, tu es la seule personne. Ce que j'ai appris.
Tu es la seule personne, Dominique, dont je viens à toi, belle-sœur. Parle à ton mari. Toi et ton mari, créez les conditions rapidement. Il y a encore quelques mois. Créez les conditions d'une bonne sortie. Blaise que vous hébergez. Les gens, il y a eu des gens comme moi à Ouaga, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais qui ont dit à Blaise de créer les conditions. Il y en a eu beaucoup. De créer les conditions. Mais il n'a jamais voulu entendre. Il n'écoutait personne, Blaise. Blaise n'a jamais écouté Chantal, sa femme, je suis au courant de ça. Parce qu'elle, c'est pas le pouvoir. Elle s'en fichait du pouvoir. Elle voulait juste vivre des retombées du pouvoir. Mais toi, tu aimes le pouvoir et tu as le pouvoir. Et aujourd'hui, tu as le pouvoir de faire arrêter ce cycle, ce mauvais cycle dans lequel la Côte d'Ivoire est entrée depuis qu'Assane est venu en Côte d'Ivoire. Tu peux faire arrêter ça aujourd'hui. Sinon, si c'est les Ivoiriens qui le font arrêter, ce cycle, pas faire arrêter Alassane, mais faire arrêter le cycle, le mauvais cycle dans lequel la Côte d'Ivoire se trouve. Dominique, vous en serez responsable, l'une des responsables. Et récemment, Dominique, pour ton information, j'ai écouté un discours de Lamine Diabaté à Odiéné. Ce discours était va-t-en-guerre. Quand il a parlé d'Alassane, tout est parti de là. Sa femme qui était très jeune, très belle, très belle, Dagri, ce jour-là, a fait un discours aussi. Je ne sais pas pourquoi Dieu me fait voir tous ces discours actuellement, toutes ces vidéos. C'est prémonitoire. Lui n'est plus là, Lamine n'est plus là. Mais c'est Lamine qui a fait d'Alassane un ressortissant d'Odiéné. Nous, on ne veut pas creuser. On n'a pas envie de creuser. Mais je t'en prie, Dominique, tu peux faire quelque chose. Tu peux encore faire quelque chose. Il est encore temps de faire quelque chose. Alassane est têtu et il est très complexé. Très complexé. Nous le savons. Nous connaissons ses fautes, ses faiblesses. Mais je vous le dis, la peur aujourd'hui, tu ne le sais pas peut-être, ma belle-sœur, mais la peur a changé de camp aujourd'hui. La force que vous aviez de 2000, les années 2000 jusqu'à 2015, mais au plus tard 2020, c'est fini. Vous n'avez plus cette force. Yes, il y a des va-t-en en guerre, des jusqu'au boutisme, c'est vrai. Mais vous n'avez plus cette force-là. Vous n'avez plus une force aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui vous soutient. Chérif Ousmane se cherche. Zakaria, c'est un étourdi, un imbécile. Un analphabète, un étourdi. Les autres, je ne vais pas citer tous. Ils craignent aujourd'hui pour leur sort, pour leur famille. Ils peuvent préserver leur famille aujourd'hui. Ils sont habitués aujourd'hui au luxe, aux grandes voitures, aux belles maisons, aux belles femmes, à la bonne bouffe. Ce n'est pas eux qui vont vous défendre aujourd'hui. Hier, ils n'avaient que la ration de l'armée. Et ça fait 20 ans qu'ils n'ont plus cette ration. Ils vivent dans l'opulence. Ceux-là ne seront pas prêts à vous défendre aujourd'hui. Et en face,
vous avez les gens qui ont remplacé ceux qui se battaient pour vous. Eux, ils ont faim aujourd'hui, n'ont rien à perdre. La grande majorité aujourd'hui n'a rien à perdre. Ils vivent dans les cimetières. Ils tirent le diable par la queue. Ils n'ont rien à perdre. C'est vous qui avez tout à perdre aujourd'hui, Dominique. Vous avez tout à perdre, Dominique. Je suis catégorique. Vous avez tout à perdre, Dominique. Ton mari, toi, votre clan, vous avez tout à perdre en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je vous en prie, ne perdez pas ça. Il ne faut pas perdre de vue ce que je t'ai dit, Dominique. Va voir ton mari, raisonne-le. Sinon, vous connaissez le Soumani. C'est un Soumani politique qui vous guette. Quand le peuple est fâché, c'est pas bon. Le peuple est fâché, c'est pas bon. Hier, quand Alassane disait sortez, les gens sortaient. Aujourd'hui, tentez-le. Les gens ne sortiront pas. Mais je vous le dis, Gbagbo a un sifflet qui le siffle aujourd'hui, vous serez étonnés. Vous serez étonnés. Ne minimisez pas Gbagbo. Ne le minimisez pas. Il a combattu au fouet les mains nues. Il a combattu Bédié les mains nues. Gueye, un militaire général, il a combattu les mains nues. Faites attention, Gbagbo est dangereux. Yeah. Faites attention. Et puis ne vous hasardez pas. Vous hasardez pas à atteindre à la vie de Gbagbo. Alors là, ne l'essayez pas. Ça encore, c'est un conseil de beau-frère. Dominique, tu ne me connais pas, mais je suis de votre côté. Moi, je vous aime. Je ne vous adore pas, mais je vous aime. Vous n'êtes pas mes préférés, mais je vous aime. En tant qu'être humain, musulman, je vous aime. Donc, voilà la mission dont je te charge. Président Gbagbo, merci beaucoup. Merci pour ce discours magistral que tu as tenu aujourd'hui, samedi. Et vivement que la situation change et que ton fils Soro Guillaume revienne et que Thiam, tout le monde soit là et que voilà, tu essaies de mettre la Côte d'Ivoire sur les rails et créer les bonnes conditions d'une démocratie durable en Côte d'Ivoire et faire de telle sorte que les Français ne choisissent plus pour nous, que les Blancs ne choisissent plus pour nous. On est très riches, on est trop riches même. Donc l'AES t'attend. L'AES est vraiment impatient de te voir au pouvoir. Goïta, Tiani et Ibrahim, ils sont très très impatients. Et nous aussi, on est impatients de ta venue. Bon, j'espère que Demba Traoré ou Franck Mamba vont te faire voir mon truc. Et, voilà. Donc, j'en ai fini. Je salue tout le monde. Et bonsoir à tout le monde. J'ai été un peu long, mais c'était nécessaire. Sincèrement, j'ai aimé le discours du président. Je ne veux même pas arrêter. J'ai aimé son discours. Un discours plein d'essence. Plein d'essence. Gbagbo, on est ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Et bonsoir à tout le monde. Shalom. Salam alaikum. Merci.